Bonjour les élèves. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire des sous-fonctions. En fait, là, on peut voir ici, là, j'ai gardé le programme qu'on avait tantôt. Là, je vais juste sortir du mode Arduino, donc on va faire retour. Puis même, je vais me faire de la place. Je vais cacher la scène. Donc ici, on a de la place en masse. On ne voit plus le petit panda. Il est cute, mais on n'en a pas de besoin. Fait qu'on va l'arrêter, on va l'enlever. Donc, les sous-fonctions, dans le fond, c'est des raccourcis. Dans le fond, c'est un système qui existe pour permettre, d'avoir un code beaucoup plus élégant et deux, d'avoir un code beaucoup moins lourd. Donc, ici, ça prend la forme de bloc personnalisé. Donc, si je clique là-dessus, ça vient me demander de faire un nouveau bloc. Dans le fond, je vais commencer par vous montrer un bloc simple, puis après ça, je vais vous montrer un bloc avec argument. Je vais vous montrer ce que ça veut dire ensuite. Là. Fait que pour l'instant, on ne touche pas aux options. On va juste dire avancer une seconde. On va le nommer avancer une seconde parce que ça va faire exactement ça, avancer pendant une seconde. Donc, ici, il y a un nouveau symbole qui vient d'arriver. Ça, c'est la définition de notre sous-fonction. Dans le fond, ici, là, ce qu'on veut, c'est qu'il avance pendant une seconde. Fait que ce que j'avais défini tantôt comme étant avancer pendant une seconde, je viens le glisser comme ça. Et si je veux que mon robot avance pendant une seconde, tout ce que j'ai à faire, c'est amener dans mes blocs personnalisés ici, avancer une seconde comme ça. Et dans mon code principal, ça va venir apparaître. Maintenant, ça c'est bien, mais il existe vraiment mieux. Parce que ça ici, c'est avancer pendant une seconde, mais tous les paramètres, on ne peut pas vraiment les peaufiner. Donc, ce qui va nous être utile, éventuellement, ça va être de faire des blocs personnalisés, mais d'aller jouer dans les options. Donc, ici, à la place de l'appeler avancer une seconde, je vais juste l'appeler avancer. Puis, je vais cliquer ici sur ajouter une entrée nombre. Donc, celui-là ici, je vais le nommer durée. Puis, je pourrais aussi être un petit peu fou, puis en nommer un autre, puis l'appeler vitesse. Donc, c'est des nombres parce que la durée de temps et les vitesses, c'est des nombres. Une chaîne de caractères, c'est du texte. Ça, on n'utilisera pas vraiment ça pour l'instant. Une entrée booléenne, c'est un test logique. Donc, si oui ou non, dans le fond, si c'est à on, si c'est à off, si on capte quelque chose ou si on capte pas quelque chose. Ce genre de truc-là, dans le fond, c'est une question oui-non que le robot se pose. Ça non plus, on n'y touchera pas tant que ça. Puis le texte du label, on s'en fout un petit peu. Donc, on fait OK. Puis on peut voir que ici, on a avancé, durée et vitesse. Donc, si je veux faire quelque chose de plus particulier, ici, je vais dupliquer ça. Je vais venir coller ça ici. Donc, maintenant, à la place de le faire avancer pleine vitesse pendant une seconde, j'ai un peu de flexibilité. Pourquoi? C'est parce que je vais prendre mon vitesse ici, je vais venir le poser là. Donc, là, ici, ça va faire, à la place d'aller à pleine vitesse, ça va donner la vitesse que je lui dicte d'aller. Et pour la durée, je peux mettre ça ici, puis ça va lui dicter la durée que je veux. Donc, à ce moment-là, si je veux faire avancer pendant, par exemple, il faut que je suive l'ordre. Donc, le premier, c'est une durée. Donc, ça ici, ça va être non pas 1, mais mettons que je décide de faire 0,5 secondes. Je pourrais faire ça. Et à la place d'avoir une vitesse de 255, je vais lui donner une vitesse de 127, qui est la moitié de 255, grosso modo. Là. Puis en ayant ça, on va voir que le robot va aller 2 fois moins vite pendant 0,5 secondes. Donc c'est pratique si on veut avoir par exemple un robot qui va avancer plusieurs fois, mais à des vitesses différentes et sur des durées différentes, c'est pratique d'utiliser ça. Puis même, je peux vous dire que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment pratique pour un prochain exemple que je vais vous demander de faire dans le prochain tutoriel, dans le prochain vidéo tutoriel. Donc pour l'instant, on peut juste lui demander d'avancer. Même, je pense qu'on peut essayer, par exemple, de le faire
0,5 secondes encore une fois, mais cette fois-ci, on le ferait à moins 127. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si vous êtes curieux, ben, on peut voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, moins 127, puis après ça, une seconde à moins 255. On peut tester, voir si le fait de donner une vitesse négative, ça ne va pas le faire reculer. Puis, ben, s'il recule avec la même durée de temps, puis l'autre même durée de temps qui était donnée ici, ben, peut-être que il va revenir même à son état initial. Donc, je vous suggère d'essayer ce programme-là. On se rappelle, là, pour télécharger, ce qu'on peut faire, on s'assure que le port COM est bien sélectionné, que la carte est bonne. On s'en va dans le mode Arduino et on fait téléverser dans l'Arduino. Puis ensuite, ben, tout va être beau. On va pouvoir tester nos programmes. Donc, voilà.